Bonjour. J'ai rencontré il y a peu quelqu'un qui a une carrière brillante, mais qui se sentait profondément mal, même dans une certaine forme de détresse. Il m'expliquait à quel point il était perdu avec sa peur et un sens de frustration. Et j'étais étonné de quelqu'un d'aussi brillant, talentueux, et qui me disait que d'un certain niveau, il se sentait très fin, très subtil, mais qu'au niveau émotionnel, il se sentait comme un enfant. Et quand je lui demandais mais pourquoi, il me dit mais on ne m'a jamais appris. Dans toutes mes études, il n'y a jamais un moment où on m'a dit quoi que ce soit sur qu'est-ce que c'est une émotion et comment se relier à ça. Et je crois que beaucoup de gens sont dans cette situation. On est désarmé, euh, on est décontenancé par nos émotions et on ne sait pas se relier à elles. Et je crois que la peur, la colère, la tristesse, le sentiment d'imposture et tant d'autres émotions sont tellement dures à vivre parce qu'on ne sait juste pas comment se relier à elles. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les clés d'une relation beaucoup plus juste et heureuse à nos émotions. Et en fait, ce qui pose problème, c'est qu'on fait trois erreurs terribles qui nous empêchent d'avoir une relation saine à nos émotions. Et le plus douloureux peut-être, c'est que ces trois erreurs, elles sont véhiculées presque partout. Presque tous les livres, toutes les vidéos qui vous parlent des émotions vous expliquent les trois erreurs que je crois vraiment qu'il faut apprendre à cesser de faire pour devenir adulte. La première erreur, c'est croire qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. On trouve ça partout et c'est absurde. On ne peut pas gérer ses émotions, vous ne pouvez pas avoir ce rapport de contrôle à vos émotions. Le faire, c'est juste aller droit dans le mur et se fracasser le crâne. Je sais qu'on dit ça partout, c'est extrêmement dangereux. Toutes les neurosciences le montrent aujourd'hui. La deuxième erreur, c'est ne pas pouvoir faire la distinction entre les émotions qui sont fécondes, qui vont vous nourrir, qui vous disent quelque chose, et celles qui vous trompent. Et la vraie question, c'est de pouvoir repérer comment des émotions vous trompent et vous vont faire des choses qui vont contre vos intérêts. Et là, ça demande d'avoir le discernement, et c'est ce discernement que je vais vous apprendre. Et la troisième erreur, là qu'on trouve partout, c'est faire la distinction entre des émotions positives et des émotions négatives. Et là, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas, des émotions négatives, ça n'existe pas, et croire ça, ça vous rend complètement impuissant, et ça vous empêche de pouvoir transformer vos émotions en pouvoir, en puissance d'accomplissement. Alors, reprenons maintenant ces trois erreurs. La première erreur, c'est l'idée que vous allez pouvoir gérer vos émotions. Gérer, comme on peut gérer son compte en banque. C'est déjà une idée, mais au fond tellement barbare de pouvoir gérer ses émotions. Les émotions, ce n'est pas un truc comme un stock qu'on peut gérer, contrôler. Vous n'avez pas un pouvoir. Vous avez un pouvoir sur votre robinet. Vous pouvez ouvrir votre robinet, fermer votre robinet. Vous pouvez gérer votre argent, le mettre plutôt là, le dépenser plutôt là. Mais vos émotions, ce n'est pas un truc que vous avez qui est extérieur à vous. C'est le mouvement de la vie. Être traversé par la joie, par la colère, quand vous voulez avoir un contrôle sur vous-même. Cette idée, elle participe d'une mécompréhension tellement radicale de ce que sont les émotions, qu'évidemment, ça entraîne une souffrance énorme. Au fond, je crois que les gens sont malheureux, sont perdus, ne savent pas comment se relier à nos émotions, parce qu'au lieu d'écouter les émotions, d'entendre ce qu'elles ont à vous dire, vous voulez les contrôler. Essayez de gérer vos enfants, essayez de gérer votre compagnon. Mais là, il n'y a plus aucun amour, il n'y a plus aucune relation, il n'y a plus rien de vivant. Donc ça, je crois que c'est pas facile de réussir à se défaire de cette volonté. On comprend bien pourquoi tant de livres, tant de coachs vous racontent qu'il faut gérer vos émotions. C'est une promesse qui semble réjouissante. Ah, si je pouvais contrôler mes émotions comme je peux contrôler mon robinet, ça serait vraiment génial. Oui, mais juste, c'est pas ça la vie. Donc, ça ne marche pas du tout. Ça vous rend complètement impuissant. Le, en fait, le problème, c'est les émotions, soit on ne veut pas les expérimenter, on gèle,
on a l'impression que je ne veux pas sentir et qu'on va mieux fonctionner, soit on veut les dominer, les contrôler, et dans les deux cas, on n'arrive pas à entendre ce que les émotions ont à nous dire. Donc il ne faut pas les gérer, il faut les écouter. Toute émotion est une parole qui s'adresse à vous. Si vous êtes en colère, il ne faut pas gérer votre colère, il faut écouter votre colère, essayer d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Et ça, évidemment, c'est ça l'entraînement qu'il faut apprendre à développer. Et c'est vraiment, ça change très profondément et très radicalement notre vie, parce que du coup, vous n'avez plus peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de nos émotions. Elles ont juste besoin d'être apprivoisées, comprises, pour pouvoir nous aider à nous accomplir. Nous délivrer de la première erreur, nous délivrer de l'idée tellement agressive de gestion de nos émotions, nous a appris l'importance de les ressentir, de les écouter, de les rencontrer. Mais une fois qu'on fait ça, ça ne suffit pas. Les émotions peuvent nous tromper. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les émotions sont parfois complètement fausses et nous égarent. On accepte très bien qu'on peut faire une erreur de raisonnement. On peut croire que le nord est là alors que il n'est pas du tout là. On peut croire que 7 fois 7, ça fait 50 et pas 49, et on peut se tromper. Et tout le monde comprend qu'on peut faire une erreur de raisonnement. Mais on a beaucoup plus de mal à croire que nos émotions peuvent complètement nous tromper. On sent quelque chose et on croit que c'est vrai. Non, il faut sentir, vous le sentez, c'est très important de ne pas le rejeter, de l'écouter, mais ce que vous sentez peut vous tromper. C'est ce que raconte Shakespeare avec Othello, qui est complètement aveuglé par sa jalousie et qui va finir par tuer sa femme, qui pourtant l'aime fidèlement. La jalousie l'aveugle complètement. Donc c'est toujours important d'apprendre à interroger nos émotions et de voir si elles favorisent la vie en nous ou si elles sont en train de nous tromper et de nous ignorer, de nous rendre ignorants. Et donc là, vraiment, il y a un travail extrêmement précis à faire, qu'on ne nous apprend pas du tout, et qui est vraiment un travail d'intelligence que les émotions nous demandent. La troisième erreur, alors là, je la vois partout, c'est devenu même un des leitmotifs de ce qu'on voit dans les conseils qu'on donne aux gens sur les émotions, c'est l'idée qu'il y aurait des émotions négatives qu'il faudrait donc gérer en général, puis des émotions positives qu'il faudrait cultiver. Alors là, mais là, c'est juste... Mais si vous y réfléchissez quand même, 2 secondes, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'émotion négative. La colère serait une émotion négative, mais il y a des colères qui sont complètement saines. Il y a des colères qui sont complètement justes. La peur serait une émotion négative, mais il y a des moments où la peur, elle vous rend des services énormes. Le chagrin, non mais c'est tellement inhumain. En fait, les 3 erreurs que j'essaie de décrire dans cette vidéo, au fond, c'est 3 manières tellement inhumaines qu'on a de se relier à nous. Notre rapport aux émotions, il est infantile et inhumain. On voudrait les contrôler, on les croit sur parole, et après, on croit qu'il y a des trucs positifs et négatifs. Mais il y a des joies qui sont complètement aveugles. Moi, il m'arrive d'écouter des musiques dans des supermarchés, d'être ému. Je trouve ça joyeux, mais cette émotion, elle n'a aucune profondeur, et au fond, elle est complètement superficielle. Elle est positive? Non, mais quand même, franchement, non. Et il y a des chagrins qui sont sains, qui sont importants de vivre. Donc il y a des émotions douloureuses et des émotions agréables. C'est complètement différent. Et à partir du moment où vous comprenez ça, déjà vous respirez, vous vous sentez plus libre. Parce que quand je vous dis qu'il y a des émotions négatives, ben, vous n'avez pas envie d'y aller. Ça vous fait peur. C'est pas du tout... Mais si je vous dis qu'il y a des émotions qui sont désagréables, mais qui ont peut-être quelque chose à vous apprendre, qu'il y a peut-être quelque chose à explorer, ça va changer très profondément votre relation. Voilà les 3 erreurs que nous faisons. Maintenant, mais comment on fait à chaque fois pour avoir ce rapport d'écoute, d'intelligence? Pour ça, je vous propose un cours dans lequel je vais vous faire vivre des expériences, des exercices et des jeux pour vous apprendre à vous relier à vos émotions de cette manière que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, plus adulte et plus responsable et plus vivante aussi.
Dans ce cours qui commence le 25 mai, je vous propose 5 séances en visioconférence dans lesquelles on va apprendre à nous relier d'abord aux émotions en général. Qu'est-ce que c'est cet autre rapport dont je parle d'écoute, de rencontre, d'intelligence? Et puis on va travailler sur toutes les émotions importantes. La colère, la peur, le chagrin, le sentiment d'imposture. Comment il y a des exercices qu'on peut faire qui peuvent complètement transformer votre rapport à ces émotions. C'est tellement extraordinaire comme les émotions pourraient devenir vos amis. Et c'est ça que je vous propose. Alors, les cours en visioconférence que je propose, c'est chaque fois 1 heure, le soir en semaine ou le matin du week-end. Et en 1 heure, on fait des exercices. Et puis, vous pouvez poser vos questions en direct ou après. J'intègre toutes vos questions, donc c'est très participatif. Et ça vous permet, en 5 séances, de vraiment intégrer une autre logique, une autre entente des émotions qui peuvent vous aider à transformer votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, des questions, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. Je me ferai un plaisir de prendre appui sur vos suggestions et vos remarques pour le prochain rendez-vous. À très vite.